politique intérieure américaine. Des garanties de sécurité américaines n'ont de valeur que si le Congrès, donc l'équivalent du Parlement en France, suit et si les prochains présidents américains les respectent. Or, aux États-Unis, l'aide à l'Ukraine divise déjà, surtout chez les républicains, donc le camp de Donald Trump, qui juge que les États-Unis financent trop la guerre et qu'ils devraient se concentrer plutôt sur les sujets nationaux. Donc si ce rapport de force politique évolue dans le mauvais sens pour l'Ukraine, l'accord pourrait être compromis. En tout cas, Emmanuel Macron a annoncé une réunion des alliés de l'Ukraine à Paris début janvier autour des garanties de sécurité pour le pays dans le cadre d'un accord de paix avec la Russie. En plus de cette rencontre, Volodymyr Zelensky a déclaré souhaiter une réunion de conseillers américains et européens en janvier, de préférence en Ukraine. Par ailleurs, il a aussi précisé lors d'une conférence de presse en ligne ce lundi qu'un éventuel accord mettant fin à la guerre devrait être approuvé par référendum en Ukraine et que le vote pourrait n'avoir lieu qu'après un cessez-le-feu total d'au moins 60 jours, une exigence que la Russie refuse pour l'instant. Enfin, on peut noter que Volodymyr Zelensky juge la présence de troupes étrangères en Ukraine nécessaire dans le cadre des garanties de sécurité. En gros, l'idée ce serait que des forces alliées américaines, européennes ou issues d'une coalition soient stationnées en Ukraine pour dissuader toute nouvelle offensive russe et intervenir rapidement en cas de menace. Sur ce sujet, la Russie a dit à plusieurs reprises qu'elle refusait catégoriquement la présence de forces occidentales sur le sol ukrainien.